Le bonus, c'est le bonus de l'épisode 305 que vous avez déjà pu regarder, sans doute, ou que vous allez regarder prochainement. Le principe du bonus, je le rappelle, 15 minutes maximum pour parler de tout ce dont on n'a pas parlé dans l'épisode, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Et puis, ce sont peut-être des infos un peu plus courtes, des petites brèves, comme on dit, qui ne nécessitent pas nécessairement d'avoir du temps et de prendre ses aises. On a du temps dans les épisodes, dans le bonus c'est un petit peu différent. Et comme chaque fois, évidemment, on retrouve l'équipe de l'épisode précédent, c'est-à-dire d'un côté Aurélien, salut Aurélien, et puis de l'autre David. Toujours David, Oui. Vous allez toujours bien, j'imagine. Il n'y a pas de raison que vous alliez moins bien que lors de l'enregistrement de l'épisode, effectivement. Vous avez épinglé quelques petites news dont vous aviez envie de vous faire l'écho, et c'est bienvenu aussi. On va commencer avec Aurélien. C'est une news dont on avait parlé d'ailleurs dans un épisode, je ne sais plus avec qui exactement, peut-être d'ailleurs avec toi ou avec Benoît, je ne sais plus. On avait parlé de la vente d'une partie d'une boîte très connue en audio qui s'appelle Sennheiser. Oui, Sennheiser, on a eu des news par rapport à cette vente de la partie grand public, uniquement grand public, casque, micro et autres produits. Alors je sais pas si dans la gamme, là j'ai une hésitation, je ne sais pas si dans la gamme grand public il y a des micros. C'est une drôle de question, hein, mais parce que je sais que des casques professionnels il y en a, des casques grand public il y en a. Par contre des micros je n'en vois que dans la gamme professionnelle. Peut-être que je me trompe et que je n'en ai jamais vu. Voilà, la limite entre le professionnel et le non professionnel est un peu ténue chez Sennheiser de temps en temps. Et donc, c'est nos amis suisses, ça fera plaisir à Thierry, qui ont raflé la mise. C'est l'entreprise Sonova qui est spécialisée dans les prothèses auditives. Donc les appareils auditifs, qui donc a racheté la partie grand public. Donc pour l'instant, il y a un grand flou, ils ne savent pas... ça sera toujours commercialisé sous le nom Sennheiser, ça c'est sûr. D'accord. Par contre, en ce qui concerne donc la R&D, c'est Sonova, et le développement de produits, ça va être fait par Sonova. En ce qui concerne les équipes de développement des produits grand public, les deux entités étant distantes de 800 km, je crois. Pour l'instant, ils ne savent pas trop si tout le personnel va être repris ou pas. Voilà. Ouais, c'est toujours la question. Donc ça, c'est toujours le problème dans ces trucs-là, c'est que il y a tout l'outil industriel allemand, la R&D, la production de tout ça qui est chamboulé. Donc voilà, la bonne nouvelle, voilà, c'est que ça reste une entreprise européenne. Que ce sont des gens qui font du son et qui sont dans le domaine qui achètent ça. Donc je pense que voilà, les produits n'en pâtiront pas. Maintenant, voilà, est-ce qu'il va y avoir de la casse sociale ou pas, on ne le sait pas. Est-ce que donc il y a encore l'agrément des autorités qui doivent valider ou pas le rachat de cette partie-là. Est-ce que ça va se faire ou pas? Donc voilà, mais voilà, la bonne nouvelle c'est que ce sont nos amis suisses qui raflent la mise. Alors la question c'est de savoir s'ils vont rafler aussi j'allais dire une sous-marque, mais je sais pas vraiment une sous-marque, c'est un label quelque part, c'est Epos, qui est en fait, c'est aussi Sennheiser, mais axé sur les gamers. J'avais découvert ça il y a quelques mois maintenant. Je savais pas que ça existait. Voilà, qu'ils avaient créé comme ça un label ou une marque sœur entre guillemets c'est la technologie Sennheiser, mais sous un autre branding qui s'appelle Epos. Voilà. Donc je suppose que ça fait partie aussi des produits grand public. Du coup, c'est difficile à dire ce qui est grand public et ce qui l'est pas. Dans une marque comme Sennheiser, il y a tellement de choses différentes. C'est un peu particulier. Je ne sais pas si David avait une chose à dire à ce sujet-là ou pas, ou client peut-être de certains produits de la marque. Oui, c'est Sennheiser. J'ai eu des casques. Mon père, quand j'étais gamin, avait un casque qu'il avait depuis
10-15 ans, c'est increvable. Avec comme des mousses casque. jaunes. On remplace les coussinets. Avec les mousses jaunes. Voilà. Oui. Ouais. Et on remplace les mousses, et on remplace les câbles, on remplace tout. C'est increvable. Alors, comme casque. les Depuis câbles, que j'ai eu mon premier. les câbles, toi qui pratiques quand même un petit peu de temps en temps le poste à souder, les câbles sont insoudables. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'en racheter un quand vous achetez un casque Sennheiser. C'est des natures de produits très particuliers. On sait quasiment pas les souder. D'ailleurs, ils sont sertis en général et non soudés. Je sais pas avec quoi ils font ça, mais c'est vraiment casse-pied. Donc voilà. Oui, ce sont des résines très haute température. C'est très très difficile à souder, en effet. Ce n'est pas impossible, mais bon. Ouais. Mais d'un autre côté, on sait trouver les câbles, on sait trouver les mousses, on sait remplacer. Ouais. J'ai eu mon premier casque Sennheiser, je l'ai gardé 15 ans. Non, c'est du très bon matériel, bonne qualité. On n'est pas là on n'est pas là non plus pour faire la pub de la maison, hein, soyons très clairs, mais c'est quand même quand une société comme ça, qui a quand même pignon sur rue, au niveau professionnel, très réputée, par exemple, pour les moyens HF, les micros haute fréquence, etc. Par exemple, entre autres, pas que, mais entre autres, voilà, qui se débarrasse, entre guillemets, d'une partie de leur ADN, c'est quand même un petit peu particulier, donc ça, voilà, quand même. Par contre, j'ai un petit peu été déçu, c'est quand ils se sont mis à faire les casques qu'on met dans les oreilles, là c'était moins durable. Les écouteurs, les intra-auriculaires, tu veux dire? Oui, les intra-oculaires, oui. Bon, là c'était pas la même chose que ces gros casques. Auriculaires. Auriculaires. C'était une autre qualité. On peut pas être gagnant en tout non plus. Ouais. Le temps avance. Hein, je vous rappelle qu'on a que 15 minutes. Oui. Donc, si on veut quand même un peu parler d'autre chose que de cette news, on peut peut-être passer à la suite avec Aurélien, peut-être. Non, pas Aurélien, avec David. On va lui repasser la parole. On va parler de Microsoft. Mise à jour d'icônes datant de 95. De Windows 95, pardon. De quoi s'agit-il? Voilà, donc Windows a décidé de mettre à jour des icônes qui n'avaient pas été mis à jour depuis 27 ans. J'ai voulu regarder parce que Microsoft fait régulièrement des mises à jour intempestives forcées et je n'ai rien vu comme différence. Il y a de la musique. C'est pas grave. Oui, je laisse continuer. Et donc, j'ai voulu regarder ces nouveaux icônes et en fait, je me suis rendu compte que ils annoncent qu'ils vont changer les icônes au mois d'octobre et bon, c'est très accessoire. Je me suis dit, ils vont peut-être faire disparaître les disquettes parce que les gens d'aujourd'hui, c'est des ROM. Il y en a beaucoup. Ah non, les disquettes sont toujours là. Sauf qu'au lieu d'avoir un petit truc, un petit boîtier d'ordinateur de travers, maintenant il est vu de face, avec la disquette au-dessus, vue de face. Donc c'est... Voilà, je comprends pas trop pourquoi ils en font une nouvelle et qu'ils mettent l'énergie là-dedans. Je trouve que c'est aussi vieillot les nouveaux que les anciens. Oui, c'est ça. Pour information, les nouveaux sont à droite parce que j'ai dû chercher pendant longtemps avant de me dire mais c'est lesquels les nouveaux et c'est lesquels les anciens. Il faut être précis. On a un visuel en face de nous. On vous mettra le lien évidemment. C'est sur le site CNET Business. On a le raccourci. Vous irez jeter un petit coup d'œil. Effectivement, il faut s'y prendre à deux fois. Ils ont mis les deux, l'ancien et le nouveau, l'un à côté de l'autre. Et de temps en temps, on dit mais c'est lequel le nouveau? Parce que ça se ressemble tellement. C'est vraiment voilà. Donc voilà. Et c'est vieillot des deux côtés. Ah, le graphiste avait plus de boulot à mon avis. Oui, c'est ça. Il est employé. En fait, il est nommé. Comme on dit, on peut pas le virer. On continue à ils ont retrouvé un vieux backup de Windows 3.1 et ils ont repris les anciennes icônes. Peut-être aussi et rajouter quelques pixels pour pour donner le change. On repasse chez Aurélien. Aurélien, tu vas nous parler d'un algorithme de recommandation de livres. Oui, j'ai vu ça. C'était assez original pour que je relève la news. C'est une appli qui s'appelle Glyphs. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Pareil, celui qui a trouvé le nom. G-L-2-E-P-H, Glyph en anglais, je sais pas. Qui est un algo de recommandation de livres. Donc en fait, chaque lecteur rentre les livres qu'il a et qu'il a lus. Et en fait, à partir du moment où vous aurez lu un livre que quelqu'un d'autre a lu, ça va vous recommander tous les autres livres qu'il a aimés, donc forcément, par recoupement, forcément des livres que vous aurez aimés. Donc ils disent que c'est le meilleur
algo qui fera. Donc, à voir, mais pour les grands lecteurs qui veulent s'égarer ou découvrir des pans de la littérature qu'ils connaissent pas, ça peut être un bon moyen, j'ai trouvé, d'aller de livre en livre en voyant ce que les autres qui ont lu ce livre en ayant des suggestions voilà. des suggestions intelligentes, on va dire, sans nécessairement passer par un bouquiniste, qui reste toujours de bons conseils dans ces cas-là, mais là effectivement ça peut être c'est une façon d'utiliser cette technologie de manière un peu à la fois ludique, intelligente et autre. Ceci étant dit, vous pouvez toujours ne pas aimer ce qu'on vous propose. Le goût, après, c'est autre chose. David. C'est une application française ? Bonne question. Oui, ça a l'air. Par quelqu'un à La Rochelle, je crois. D'accord, ok. Donc c'est uniquement pour la littérature en français, donc. Je pense que c'est pour la littérature francophone, oui. Tout. On le suppose, en tout cas. Je pense que c'est que francophone, ouais. Ouais. Mais voilà, si pour les grands lecteurs, moi je pense qu'il y a un intérêt et ça ne coûte rien d'essayer Oui, maintenant les livres sont souvent traduits, donc les livres anglophones existent souvent en version francophone. Oui, en plus, oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en achetant en ligne de plus en plus fréquemment, on a plus rapport avec des gens qui connaissent un peu la littérature, qui peuvent vous documenter, vous renseigner, vous faire des propositions. C'est une solution parmi d'autres. Moi, je privilégierais toujours l'humain, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça peut être un outil intéressant ne serait-ce que pour challenger ses propres goûts, quoi. Il nous reste juste 3 minutes pour vraiment passer du coq à l'âne et de un tout autre sujet, Aurélien. On va parler de terrassement par aspiration. Voilà. Alors, aimer la techno, c'est être curieux. Et c'est ça. Pas plus tard que lundi, je sors de chez moi et devant chez moi est un camion bizarre qui était en train de faire un trou dans la route. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc moi, je sais pas alors je parlais en tant que Français parce que en France, quand on fait un trou dans un trottoir pour aller sonder, voir où s'il y a des réseaux, on prend une pelleteuse, on fait venir une pelleteuse. À côté de la pelleteuse, on met un camion benne, et puis la pelleteuse, elle prend de la terre, elle creuse, et puis elle met la terre dans le... Et non, là, je vois un camion avec un grand bras à l'arrière, un tuyau. Et ce camion, donc l'ouvrier, il met 3 coups de marteau-piqueur dans le trottoir. Il fait des morceaux de 10 par 10. Et là, il y a le gros tuyau qui arrive et qui aspire non seulement le macadam, mais alors après, il descend à 1 mètre de profond rien qu'en aspirant. En fait, c'est un gros aspirateur. Et donc, j'ai découvert, et ça, je savais pas que ça existait. Il y a peut-être des gens du BTP qui nous regardent, mais moi, je savais pas. Le terrassement par aspiration. Non, mais quand on fait des sondages pour aller chercher des réseaux, et qu'il y a des réseaux de gaz, d'adduction d'eau ou d'eau usée, forcément, par aspiration, on risque pas de casser la conduite. Et j'ai trouvé ça super malin. Ouais, enfin, si, ça dépend de l'âge de la conduite. Il faut quand même faut faire un tout petit peu attention quand même, je pense. Mais en tous les cas, c'est une boîte française. Je vais faire le chauvin, mais c'est une boîte française qui développe ces camions. Il y a donc ils ont parcouru toute la rue et ils font des trous de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre de profond, en 2 minutes avec l'aspirateur là. Il y a une personne qui a une télécommande et hop, il aspire 1 mètre cube de terre comme ça. Enfin, est-ce qu'elle le recrache après pour reboucher ? Non, alors non. Ils viennent avec un autre. À mon avis, ils viennent avec un autre camion et c'est avec une grue sur le camion qui. Oui, c'est ça. Donc là, on refait comme traditionnellement, quoi. Donc voilà. C'est intéressant. Ça mériterait. Enfin, moi, j'aimerais bien le voir fonctionner, du coup, mais on va suivre ça. On a déjà un lien. Ça fonctionne comment ? Par aspiration. Mais c'est pas évident d'aspirer de la terre qui est compactée, qui est dure. Oui. Alors en fait, le tuyau. Est-ce que ça souffle d'abord avant d'aspirer ou il y a du liquide ou non, il y a même pas ça. Il y a que de l'air. En fait, c'est un tuyau rigide avec des petites dents au bout. Et en fait, comme la personne téléguide le tuyau en fait gratte très légèrement la terre et. Attention.
Voilà qui termine donc ce bonus, puisqu'il ne nous reste que 20 secondes pour se saluer, messieurs. Merci beaucoup Aurélien pour ces quelques news complémentaires. On ira plus loin, hein. On met les liens comme toujours en description de la vidéo. Merci également à David, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces, mettez des étoiles, partagez ce que vous avez vu, si vous avez aimé ce que vous avez vu. Évidemment, merci à tous, portez-vous bien, et on se dit à très bientôt, évidemment, pour un nouvel épisode Détective. Thank you.